DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre petit tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet de vous apporter les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne certains de nos internationaux, des informations en tout cas liées au sport congolais, plus particulièrement au football. Et ce tour d'horizon, nous allons le débuter du côté du Portugal où se jouait le 4e tour de la Coupe du Portugal. Et bonne nouvelle pour notre compatriote, l'international Gianelli Imbula, qui retrouve peu à peu le sourire du côté de Portimonense. Et Imbula et son club, le Portimonense, se sont brillamment qualifiés pour le 5e tour, et cela en déplacement sur le terrain de Penafiel. Et c'était dans le cadre de la du 4e tour de la Coupe du Portugal. Et Portimonense s'est imposé brillamment sur le score de 0 but contre 3. À noter que si notre compatriote n'avait pas été titularisé pour cette rencontre, il a néanmoins effectué son entrée en jeu à la 62e minute. Nous voulons tous voir Gianelli Imbula retrouver son niveau, retrouver sa forme. Le joueur est confiant. Nous avons parlé il y a peu en tout cas de lui, une interview qu'il a eu à accorder et où le joueur en tout cas a parlé du bien de son équipe de Portimonense qui occupe en tout cas la 6e place du classement portugais de première division. Et Gianelli Imbula, qui est à la recherche en tout cas de plus de temps de jeu, était en train d'espérer en tout cas en engranger, de sorte qu'il revienne à son niveau. Je pense que petit à petit il est en train de revenir. Est-ce que Gianelli Imbula ne pourrait pas constituer demain aussi cette alternative pour Hector Hall Cooper, parce que la République démocratique du Congo et les Léopards ont aussi un problème quand même dans le compartiment où Gianelli Imbula excelle, c'est-à-dire au milieu de terrain. Pourquoi pas, puisque les Léopards vont être engagés en tout cas dans ce match de barrage, cette double confrontation qui va avoir lieu au mois de mars, et le tirage c'est déjà le 18 décembre prochain. Les Léopards auréolés en tout cas de leur victoire lors de la 5e et 6e journée de ces éliminatoires Qatar 2022, qui ont le moral en tout cas très haut. Et il est temps en tout cas pour le staff technique des Léopards de pouvoir renforcer cette équipe afin qu'elle soit compétitive au moment opportun avant le mois de mars, et pourquoi pas voir Gianelli Imbula faire partie de ces joueurs qui seront sélectionnés à condition, mais alors là à condition qu'il retrouve vraiment son niveau d'ici le mois de mars. Et il est sur la bonne voie, nous pouvons le dire. Alors nous bouclons ce petit tour d'horizon du côté du Portugal par Gianelli Imbula. Nous allons donc nous rendre du côté du Maroc pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Au Maroc, on jouait la 11e journée de Botola Pro, championnat marocain de première division, et Fabrice Ngoma et le Raja à Casablanca se sont imposés contre le Shabab Mohamedia. C'était hier vendredi sur la marque de 2 buts à 1. Et longtemps mené, les Verts profitent de cette victoire pour revenir à 5 points du leader Wydad, vainqueur de la JSS 3 contre 4. Le Raja Casablanca a octroyé donc 3 points en l'emportant par 2 buts à 1 face au Shabab de Mohamedia, et à l'occasion de la 11e journée de la Botola Pro première division marocaine vendredi au stade municipal de Berechid. Le Raja a repris le contrôle du match en seconde mi-temps, faisant évoluer le score à 2 buts à 1 après avoir été mené par 1 but à 0 à la pause. Lors de la
la dernière saison, les Verts avaient défait le Shabab 1-0 à l'occasion de la 5e journée avant de s'imposer en phase retour lors de la 20e journée par 2-1. C'est dire qu'entre les deux équipes, c'est toujours un tout petit peu serré. Le Raja Casablanca bat Shabab Mohamedia toujours difficilement avec un écart d'un but. Alors après 11 journées disputées, les Aigles Verts occupent la 2e place du championnat marocain avec des 24 points, et cela derrière bien évidemment le Wydad Casablanca. Alors Raja Casablanca en tout cas a eu à changer la tête de son staff technique, et c'est le Belge, ancien international belge Marc Wilmot qui est à la tête désormais de cette équipe marocaine, et Marc Wilmot qui impose plus de rigueur au sein de cette équipe. Marc Wilmot, entraîneur de Raja de Casablanca, impose ses règles. Pour lui, hors de question de tolérer une quelconque écart en matière de discipline. C'est un entraîneur qui ne badine pas, en tout cas. Il a toujours été aussi un entraîneur rigoureux, un joueur rigoureux également. Il l'était. Marc Wilmot qui est du côté du Raja à Casablanca, et Marc Wilmot, le nouvel entraîneur du Raja Casablanca, impose donc des règles plus rigoureuses au sein du club. Ainsi, le technicien assène une amende de 2000 dirhams à tous les retardataires lors des entraînements. En croisade contre les retards, le coach belge surveille lui-même les arrivées et départs de ses joueurs au complexe de l'Oasis entre des Verts. L'ancien sélectionneur de la Belgique impose donc peu à peu sa patte au sein du club casablancais avant sa première apparition très attendue. Elle était attendue en tout cas face au Shabab de Mohamedia hier vendredi 19 novembre au stade municipal de Bereshid dans le cadre de la 11e journée de Botola Pro. On peut dire que Marc Wilmot n'a pas raté aussi ce grand rendez-vous. Mené 1-0, finalement Raja Casablanca a su renverser Shabab Mohamedia, et l'international congolais Fabrice Ngoma, qui a fait partie aussi du groupe qui avait été sélectionné par Hector Roll Cooper pour les 2 derniers matchs de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la 5e journée à Dar es Salaam contre les Taifa Stars de la Tanzanie, la 6e journée ici à Kinshasa face aux écureuils du Bénin. Et bien évidemment, Fabrice Ngoma a participé à cette victoire de son équipe. Il a fait son entrée en jeu à la 64e minute. Je suis fier du Raja parce que le Raja n'abandonne jamais. Aujourd'hui, ils n'ont pas abandonné. On a eu une grosse concession. On a fait tourner le ballon. On a eu 2 minutes, on est reculé en première mi-temps. On prend un but. Le moral était un peu. Mais là, je leur ai dit que le peuple, le Raja, le public était là et qu'on devait se relever, pas la tête basse. Et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, mais bien organisé, je dois dire. On s'est créé des occasions et on a pu revenir et marquer ce 2e but qui, évidemment, pour tout le monde, c'est très agréable. Marc Wilmot, comment vous allez trouver l'effectif de l'équipe de Raja? Il manque de solutions offensives. On a vendu 2 attaquants, il ne faut pas se le cacher. Donc la Kouyaté est très bien rentré. Voilà, il fait la décision. C'est un garçon que je ne connaissais pas. Ngouma est bien rentré. C'est les deux qui apportent, ces 2 changements, c'est les deux qui apportent. Et ça, c'est le banc. Quand le banc est positif, quand le banc est là pour apporter quelque chose à l'équipe, et aujourd'hui, c'est ça qui me rend le plus heureux. Parce que ce n'est pas seulement un entraîneur, des joueurs, ce sont des réservistes, des gens qui sont déçus de ne pas jouer de temps en temps. Mais quand j'ai vu la mentalité qui sont rentrés, il y a un esprit. Et ça, c'est très important. C'est vrai que la problématique des retards aux entraînements des joueurs n'est pas le fait que des joueurs qui évoluent en Afrique. Du côté de Barcelone, il y a Dembélé qui fait aussi polémique avec ces retards aux entraînements, alors qu'à la tête de Barcelone, c'est désormais Xavi qui est là, et la discipline est aussi des rigueurs de ce côté-là. Et donc, il est important que les joueurs puissent respecter les recommandations de leur entraîneur. Et pour rappel, c'est le 11 novembre que Raja avait annoncé la signature d'un contrat
de 2 saisons et demie avec Marc Wilmot qui succédait donc le Tunisien Lassad Chabi. Voilà donc tout pour ce petit tour d'horizon qui nous a emmené du côté du Maroc. Nous allons donc boucler ce tour d'horizon par cette très bonne nouvelle qui nous parvient en tout cas de la FIFA, car la République démocratique du Congo grappille quand même un peu de place par rapport au nouveau classement FIFA. Le classement FIFA, la RDC gagne donc quelques places aussi bien sur le plan mondial que sur le plan africain. Le vendredi 19 novembre, la FIFA a mis à jour son traditionnel classement FIFA grâce à ces 2 belles victoires sur la Tanzanie 0-3 et sur le Bénin 2-0. La RDC gagne 3 places au monde et 1 en Afrique. La sélection nationale congolaise est donc désormais 64e au rang mondial et 12e à l'échelle africaine, alors que le mois a passé, la RDC était 67e au monde et 13e en Afrique. Nous venons donc de faire un bond en avant, et ce qui est une bonne chose, une très bonne chose aussi pour Hector Raoul Cooper qui bien évidemment aussi pour vous ça va lui faire plaisir en tout cas, parce que rappelez-vous que les 10 qualifiés pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les barrages donc ont été séparés en fonction du classement FIFA, et donc ceux qui constituent le premier chapeau sont les équipes les mieux placées en Afrique. Il s'agit du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie ainsi que du Nigeria, et ceux qui constituent le chapeau 2 sont ceux qui sont les moins bien classés, et donc ça signifie l'importance de ce classement FIFA qui peut influer aussi sur les compétitions telles que ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'avantage justement de ce classement dans le cas d'espèce, c'est que les équipes les mieux classées, donc les 5 qui se retrouvent dans le chapeau 1, je les cite, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ainsi que le Nigeria vont recevoir au retour, alors que à l'aller ils vont se déplacer. Ça donne quand même un petit avantage peut-être psychologique. Le football moderne aujourd'hui, le terrain en tout cas n'est plus un paramètre qui peut favoriser telle ou telle autre équipe, mais quand même sur le plan psychologique et sur le plan de la motivation, ça peut avoir quand même une petite influence, d'autant que le résultat du match aller est connu, et donc s'il y a remontada, ça peut être possible avec l'appui du public, et c'est toujours préférable de recevoir au match retour. Voilà pourquoi beaucoup d'équipes préfèrent ce cas de figure. Donc voilà la bonne nouvelle par rapport à la République démocratique du Congo qui gagne 3 places au monde et 1 place en Afrique par rapport au classement FIFA, conséquence de ces 2 belles victoires obtenues lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà qui boucle ce petit tour d'horizon. Nous avons parlé de Djaneli Imbula qui s'est imposé en tout cas lors de la Coupe du Portugal, le 4e tour, et Portimonense et Djaneli Imbula sont qualifiés pour le 5e tour. Djaneli Imbula qui retrouve peu à peu un peu de sourire. Il a fait son entrée en jeu lors de ce match. Il n'était pas titulaire. On a quitté le Portugal pour venir en Afrique, au Maghreb, pour parler de Botola Pro, le championnat marocain de première division, et de Fabrice Ngomé, son club Raja Casablanca, qui continue en tout cas à titiller Wydad, qui reste leader de ce championnat en termes de 11 journées. Raja Casablanca a 24 points, occupe la 2e place derrière Wydad Casablanca, qui a étrié également son adversaire et qui bien évidemment conserve sa première place. Et aussi nous avons clôturé par ce classement FIFA qui propulse la RDC à la 64e place au monde et à la 12e place en Afrique. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
maloba na ebele